Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des béliers pour le premier trimestre 2019 et dans une ambiance totalement différente de celle où vous avez l'habitude de me voir parce que je suis dans ma chambre et que il y a mon chat là, vous voyez un bout de mon chat là. Et qu'en fait, je n'ai pas le salon parce que Noël est passé et nous sommes le 25. Je tourne cette vidéo le 25 au soir. Mes enfants sont partis chez ma maman, mon mari est devant la console et du coup je m'embête et du coup je tourne. Voilà. Quand je m'embête, je travaille et je m'embête souvent. Je supporte pas de m'embêter. Bref. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage, donc comme je vous ai dit, trimestriel, et j'ai changé un petit peu mon schéma. Alors, déjà, je vais faire 3 tas. Un pour janvier, un pour février et un pour mars. Je ne vais pas faire les plantes et les pierres. Voilà. Ça pour les 3 tas, vous avez l'habitude. Je pense que déjà la dernière fois j'avais fait 3 tas. Ça ne sera plus par signe de feu, signe d'air et signe de terre. Ça sera vraiment par signe, voilà, bélier, etc. Ça sera des vidéos beaucoup plus courtes parce que je me suis dit comme ça au moins pas besoin d'avancer ni rien. Ça change pas grand chose pour moi en fait, hein, donc voilà, après tout. Donc j'ai pris le tarot Moucha. Voilà, je ne vais pas faire comme d'habitude, je ne vais pas commencer par un tirage général avec un Lenormand, mais je vais bien utiliser un Lenormand, mais je ne vais prendre que 3 cartes en combinaison avec le tarot Moucha. Donc là, c'est le tarot Moucha et les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de prendre un oracle un petit peu plus psychologique, un petit peu plus intellectuel. J'ai pris Se connaître par les couleurs. Voilà, tout simplement. Il est pas mal, même s'il est très axé travail thérapeutique, féminin, masculin, etc. Chose que j'aime bien, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'intellectualiser la chose outre mesure. Et peut-être que la chose est un petit peu trop intellectualisée pour le coup, parce qu'on a besoin que les choses aillent directement au cœur et pas d'abord par le cerveau pour... vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est mon fonctionnement. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser donc... pour faire plaisir. Clairement, c'est pour faire plaisir. Hein. L'oracle de l'amour. Et j'ai demandé à l'archange Michael de nous apporter un éclairage supplémentaire. Voilà. Voilà le schéma que je vais faire. Et donc en 3 tas pour janvier, février, mars. Mais avant de commencer, donc je vais vous parler un petit peu de l'année, parce que là on change d'année, donc je vous le ferai pas à chaque fois. Hein. Mais la fille qui prévient, non, ne me le demandez pas à chaque fois. Mais là, comme on change d'année et qu'on passe du coup dans une autre année universelle, j'ai pris des petites notes. Vous entendez mon cahier. Et donc j'ai décidé de vous parler un petit peu de cette année 3 et de ce que je ressens. Voilà, c'est vraiment, ça c'est très personnel, hein, cette année 3 par rapport à ma vision de la numérologie, c'est pas tout le monde, mais j'avais envie de vous parler un petit peu de ça. Et donc pendant cette année 3, donc c'est l'année pour moi c'est de la Trinité, un petit peu le trèfle. Voilà, le trèfle. Pour moi, c'est cette année-là. L'année de la première récolte universelle, parce que moi, mon cycle, je pourrais le séparer en 3, en fait. Je pourrais faire année 1, année 2, année 3, où en fait je pose les bases. Et du coup, l'année 3, sur ces 3 années, en fait, c'est l'année où on a une première récolte. C'est une toute petite récolte, une toute première récolte, mais elle peut être très belle aussi, elle peut être très fructueuse aussi, elle peut faire plaisir, c'est ce qui compte, j'ai envie de vous dire. Donc attention, car l'année 1 fut 2017, hein. Donc celle-ci... comme celle-ci a contenu quand même pas mal de lourdeur, hein, 2017, et de frustration, voire un peu de colère quand même. On n'oublie pas tout ce qui s'est passé en 2017. Hein. L'ambiance générale n'était pas aussi délétère que la fin d'année 2018, hein, ça c'est clair. Mais il y avait quand même une forme de... C'était les élections, hein, donc il y avait quand même une forme de vent de révolte un peu déjà à ce moment-là. Hein. Il y avait une forme de relent un petit peu, pas... Enfin, on se souvient que c'était quand même assez compliqué. Hein. On va pas revenir dessus, mais on a tous vécu l'affaire Fillon, les médias qui s'en donnent à cœur joie, tout le monde avait un avis dessus, les réactions parfois déplacées de certains politiques. Voilà, on se souvient de tout ça, d'accord ?
On se souvient aussi que ceux qui ont pris le plus de hauteur sont ceux finalement qui s'en sont le mieux sortis. Mais 2018 déjà, c'était compliqué pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Hein. L'année 2 a été un peu moins lourde en termes d'énergie générale. Je veux dire, ça a été moins condensé, moins... euh, euh, comment dire, la liqueur a été moins longue à boire, on va dire. C'était plus condensé, mais la liqueur a été moins longue à boire. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un grand verre, on a eu un shot en fin d'année. Et, et voilà, hein, ça pique par où ça passe quand même. Hein. La récolte, en fait, se fera donc sur ce que nous avons semé. Et donc là, on parle d'année universelle. Donc en 2019, vu toute la colère qui a été semée, vu tout... Mais ça depuis des années, c'est pas simplement là. Hein. Mais ces 2 dernières années, ça a été quand même assez intense quand même. Hein. Donc en termes d'année universelle, pour moi, il y a quand même une récolte cette année, c'est-à-dire... en fait, on va récolter ce qu'on aura semé, quoi, tout simplement. On aura ce que... On vibre, en fait, cette année-là, et dans vos vies personnelles aussi. Hein. Si vous vibrez positif, vous aurez vraiment beaucoup de possibilités. Mais si vous vous laissez... C'est pour ça que je m'appesantis un petit peu sur le côté société du truc. Si vous décidez de vous laisser polluer par ça, vous allez récolter ce que vous allez vibrer en fait. Hein. Donc voilà. Et ne pas se laisser polluer, ça ne veut pas dire ne pas s'y intéresser, mais ça veut dire avoir le recul nécessaire pour ne pas forcément avoir d'avis bien tranché, déterminé, et ne pas savoir que les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. Ça va vous servir. Quoi qu'il arrive, la donne change. Et l'envie de nouveauté se fera sentir quoi qu'il arrive. Si vous vibrez, comme je vous ai dit, positif, vous en serez récompensé. Et si vous vibrez négatif, vous récolterez. Voilà. Pour moi, malgré tout, l'année 3 reste une année agréable. Plus agréable que... En tout cas, plus enthousiasmante, on va dire, que les 2 précédentes. Si on décide de ne pas faire de focus sur les petits problèmes ou sur des choses qui ne nous concernent pas. La créativité est aussi... à l'ordre du jour pour les années 3. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver avec la vue sur les cartes. C'était vraiment un petit point de numérologie. C'est vraiment... j'ai survolé. Hein, j'ai même pas effleuré le truc. Hein, mais j'avais envie de vous donner une petite tangente pour cette année-là. Et du coup, voilà, c'est fait. Sur ce, on se retrouve avec la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, on va commencer avec le mois de janvier, pour vous, mes amis béliers. Et donc, pour ce mois de janvier, nous avons, avec le tarot Moucha, le 6 de bâton. Alors, je vous mettrai une photo... Ça va me faire pas mal de photos à faire, toutes ces histoires. Hein. Bon, le 6 de bâton, c'est plutôt une carte... déjà, c'est une carte d'action, hein, parce que c'est les bâtons. Donc, on est dans l'action au mois de janvier. Les événements peuvent se passer en fait parce que c'est les bâtons, donc forcément nous on sera dans l'action, mais on sera aussi dans l'ici et le maintenant, dans l'événement, on vivra les choses quoi en fait. Donc ça me parle d'accomplissement, ça me parle de victoire, ça me parle de récompense, ça me parle du fait d'être honoré et respecté pour ses actes. Ça me parle de capter la lumière, de capter l'attention, de savoir être au centre de l'attention. Ça me parle de se mettre soi et ses besoins en avant, c'est-à-dire que les événements qui peuvent se dérouler sont peut-être en lien avec ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, ce que vous avez besoin de matérialiser, ce dont vous avez besoin en fait comme mouvement, et bien il peut y avoir ça. Ça me parle de savoir accueillir les choses, parce que je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un chevalier sur son cheval avec un bâton, une sorte de lance, et puis il y a la petite couronne, enfin vous allez voir avec la photo de toute façon, je sais pas pourquoi je vous montre. Ça me parle en tout cas de se sentir important pour les autres, écouter, au centre de l'attention, voilà. Par contre, attention à ne pas refuser la réalité, par contre, hein, parce que cette carte-là, c'est un petit peu aussi le fait d'être trop fier pour ne pas voir les choses telles... Enfin, d'être tellement fier de ce qu'on avait dit, que ça s'est passé, et de ces actes qu'on peut avoir la grosse tête, en fait. Hein. On peut simplement avoir la grosse tête. Alors ça c'est pour le tarot. Ensuite avec le Lenormand, en première carte, nous avons eu
Les oiseaux. Donc les oiseaux, ça nous parle de nouvelles. J'ai demandé, comme je vous ai dit en intro, j'ai demandé en fait au tarot l'élément le plus marquant de chaque mois. Donc là, du mois de janvier. Je suis désolée, ça bouge, mais d'habitude, il est fixé sur une chaise et là, il est fixé sur la table. Donc le support. Donc je vais essayer de pas trop toucher pour pas trop faire bouger. Donc oui. Là, en fait, au mois de janvier, il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer, et en fait, vous allez avoir des nouvelles de cette chose. Donc, en deuxième carte, nous avons... C'est quelque chose d'officiel, hein. Ça peut arriver par courrier, ça peut arriver par téléphone ou par mail, mais d'une manière officielle. Vous voyez, c'est pas quelque chose, peut-être éventuellement que... Non, non, avec la lettre, non, non. Ah, d'accord. Ok. Alors, c'est quelque chose de positif, mais c'est quelque chose avec le nuage, qui traduira quand même une incertitude sur la suite des événements. C'est comme si on aboutissait à quelque chose, ok, on voulait quelque chose, il s'est accompli, mais cela n'empêche que pour la suite des événements, eh ben, on n'est pas trop sûr de nous, on n'est pas hyper à l'aise, on n'est pas... ça ouvre des perspectives, mais des perspectives qui nous mettent dans une forme d'ambiguïté de... Bah ok, j'ai eu ça, mais maintenant, à quoi ça va me mener? Bah ça, la suite nous le dira. Voilà. Donc pour les énergies, en tout cas avec le tarot et le Normand, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'annonce de très officiel et quelque chose de très positif, de l'ordre de l'accomplissement, de la réussite, de la victoire. Voilà, on a ce qu'on veut, mais gardez en tête que c'est pas parce que vous avez ce que vous voulez que ça ne mènera, que c'est la fin. Non, parce que le nuage nous montre que malgré tout, ça met une incertitude en fait. Hein. Malgré tout, ça crée un petit peu de brouillard, quoi. Cette nouvelle, elle est hyper positive, mais quand même, voilà. Avec les couleurs, donc nous avons la numéro 48 qui nous dit travailler le pôle masculin en vous pour vous équilibrer. Eh bien écoutez, pour moi le pôle masculin c'est quand même quelque chose qui est en relation avec quelque chose de très concret, dans l'ici, le maintenant, c'est pas vraiment la projection, l'avenir, je sais pas quoi, voilà, non, là on est vraiment dans l'ici et le maintenant, et dans ce tirage-là, je dirais que l'accomplissement pourrait être concret, c'est pas un accomplissement d'un projet, enfin, vous savez, c'est pas genre, ah ça y est, j'ai trouvé ce que je... Peut-être éventuellement, je vais... Non, non, là c'est... Si on attend une nouvelle, pour moi, il y a travailler le côté... être dans l'ici et le maintenant, dans l'accueil de l'ici et le maintenant et dans les cadeaux que la vie nous fait, en fait. Hein. On va aller voir dans le livret pour vous, les béliers. Alors, paf, paf, paf. Alors, c'est la carte clé de couleur or sur toile de lin or. Vous avez déjà pris conscience du travail à faire qui est lié à votre masculin. Soit vous avez entamé des séances avec des thérapeutes à ce sujet, soit vous êtes sur le point de le faire. Cette carte vient vous chercher par la main pour vous dire, maintenant que vous avez réalisé le chemin parcouru des hommes de votre lignée et que vous avez des éléments de force et de courage autant que d'éléments de souffrance et de maltraitance, il est temps de faire le ménage. Pour accéder à votre force d'agir, à votre yang, cet état peut être progressif. Être un homme ou contacter son masculin n'a rien à voir avec le fait de ressembler à un homme extérieurement. Être un homme, cela a à voir avec la virilité et la capacité de vous émerveiller, c'est-à-dire de prendre conscience de la beauté du monde qui est reflétée à travers vos pensées et vos actions. Cette prise de conscience libère et éveille tout l'être incarné dans ses profondeurs. Des séances et des stages en énergétique sont recommandés et peuvent apporter des résultats satisfaisants en ce sens. Une pratique de l'éveil peut aussi être bénéfique, méthodes et écoles diverses à choisir en fonction de vos résonances. Message, travaillez le pôle masculin en vous pour vous équilibrer. Moi, j'ai envie de vous dire déjà, avant de commencer par des thérapies ou je sais pas quoi, ce qui est toujours bien hein, de faire des thérapies si on en sent le besoin, mais parfois on n'a pas forcément les moyens. Donc moi je dis que déjà, commencez par déterminer ce qui va bien dans notre quotidien, en fait, par exemple la relation à l'argent, la relation au matériel, quelles sont les peurs que l'on a, pour pouvoir les travailler. Les peurs masculines sont les peurs plutôt du quotidien, les peurs professionnelles, les peurs physiques, les choses comme ça. Les peurs féminines, pour moi, sont plutôt de l'ordre mental. C'est-à-dire la peur la mélancolie.
typiquement, la mélancolie, on ne sait pas pourquoi on ne va pas bien, mais on sait qu'on ne va pas bien. Voilà. Tout ça, c'est le côté féminin qui peut être mis à mal, en fait. Parce que peut-être qu'on n'assume pas ses pensées, peut-être qu'on n'assume pas ses désirs, peut-être qu'on n'assume pas... Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. À nous de chercher, je pense, avant même d'entamer une thérapie, parce que si on entame une thérapie sans avoir fait un travail sur soi, malheureusement, la plupart du temps, en fait, on peut faire 10 ans de thérapie, quoi. Donc voilà, c'est petit conseil. Ensuite, alors, je réitère un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pris l'oracle de l'amour, mais clairement, je ne vais pas lire le livret. Et ne vous affolez pas de voir le titre, parce que moi, je vais l'interpréter à l'intuition. Et moi, je vous invite, cette carte-là, précisément, à vous l'approprier et à le faire à l'intuition. D'accord? Alors, je vous dis ça parce que je sais ce qu'on a eu, parce que je l'ai vu, et que vous avez... séparation. Pour moi, c'est pas séparation pour vous les béliers. Ça veut pas dire que vous allez vous séparer. Ça veut simplement dire qu'il est peut-être temps de mettre de la distance et de ne pas se coller. Peut-être que vous aurez simplement besoin d'un peu vous isoler. Peut-être que vous aurez simplement besoin d'un peu vous recentrer sur vous et ne pas pendant un temps en fait penser. Et je parle de ça parce que je suis concernée, hein, je vis avec un bélier. Donc je pense qu'il y a peut-être au mois de janvier une période où vous aurez besoin de vous recentrer, vous aurez besoin d'être peut-être un peu seul avec vous-même, même si l'autre est à côté de vous, hein, mais en tout cas de réfléchir sur vous-même, mais peut-être peut-être un petit besoin de solitude, un petit besoin de réfléchir sur vous-même et peut-être un petit besoin de vous... Pas forcément de vous isoler, de vous séparer, mais d'être un petit peu plus auto-centré, je dirais. Voilà. Et donc, je demandais à l'archange Michael parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ça doit être un oracle bonbon, Founé. Non, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit bon, on va demander à l'archange Michael une petite carte pour nous aider à surmonter ça. Et nous avons eu la carte du sens de l'humour. Si ça, quand j'ai tiré cette carte-là, je me suis dit ah, d'accord, ok. Ouais, non, pour moi, alors encore une fois, je vais l'interpréter à l'intuition. Pour moi, c'est vraiment y injecter de la joie de vivre et surtout de prendre les choses au second degré. Vous avez besoin d'être seul, et bien assumez votre besoin d'être seul. Ne rejetez pas ce besoin, ne vous dites pas non, c'est pas possible. Vous vous sentez un peu mélancolique, et bien acceptez cette mélancolie et c'est pas grave en définitive. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme quoi. Donc c'est vraiment, mettez-y le plus possible de la bonne humeur. Voilà. Donc voilà pour vous le mois de janvier. Donc un petit peu peut-être d'autocentrage, de bonnes nouvelles, mais justement qui mèneront à ce petit nuage. Du coup, voilà, un petit peu de réflexion seule, sans quelqu'un, quel qu'il soit d'ailleurs, qui pourrait vous influencer, mais ça reste très positif pour vous les béliers au mois de janvier. Voilà le mois de février. Et donc avec le tarot, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, pour moi, c'est un peu moins cool que le mois de janvier. Hein. Là, peut-être qu'on aura une période... Enfin, qu'on aura, non, je ne suis pas bélier, que vous aurez une période où vous aurez la sensation, le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Il y a une forme de mélancolie qui s'installe, il y a une forme de, je dirais, d'ennui, de quelque chose d'inassouvi, peut-être de se sentir un peu déçu, un peu perdu, un peu chafouin, on peut dire ça. Au mois de février, il y a ouais, une forme de, je dirais, de nostalgie qui court dans l'air et peut-être de déception, mais pas forcément, de désillusion peut-être. Voilà, une forme de désillusion, parce que peut-être qu'on vous sentirez peut-être un peu seul, un peu mis de côté. Peut-être que vous aurez aussi un changement de cap, mais un changement de cap assez douloureux, je dirais. Parce que peut-être que vous ne verrez que les coupes que vous avez perdues et pas celles qui sont encore pleines. Et vous, en fait, en gros, vous verrez le verre à moitié vide. Voilà, au lieu de le voir à moitié plein. Vous serez un petit peu... vous savez, dans la résignation au changement. C'est-à-dire, je m'accroche à l'ancienne situation, et en même temps, je fais semblant de l'accepter, mais je l'accepte pas vraiment. Je me dis, bah, j'ai pas le choix, quoi, en fait. Et on a toujours le choix. On a le choix de vivre les choses mieux, on va dire, j'ai pas d'autres mots, hein, de mieux vivre les choses. Pour moi, il y a aussi...
un déséquilibre émotionnel assez important. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à, à se reprendre dans tout ça. Parce que le 5 de coupe, c'est ça en fait. On n'arrive pas à se reprendre. On n'arrive pas à se dire, mais en fait, non mais attends, je me retourne et voilà, il y a 2 coupes. Et c'est pas grave. Et en plus, il y a la rivière à côté, je peux aller les remplir mes coupes. Et c'est pas grave, quoi. Voilà. Il y a pas de... En gros, il n'y a pas vraiment de souci, mais on sait pas pourquoi. En fait, on est insatisfait. Voilà, tout ça pour dire ça. On est insatisfait. Ensuite, avec le Normand, donc nous avons la femme. Alors, je prends ce ton-là parce que mon mari me dit toujours t'es insatisfaite. Et la femme, comme par hasard. Ouais, donc nous avons la femme. Elle peut représenter vous ou votre partie féminine. Ça peut être une insatisfaction sur des projets ou tout simplement vous représentez vous. Hein. On a la faux et on a la lune. Donc pour moi, il y a une forme de désillusion. C'est comme si en fait on avait rêvé, on avait imaginé, vous les béliers, qui êtes très rentre dedans généralement. Hein, vous y allez quand même. Hein. Et bien là, peut-être qu'il y a une forme de désillusion, il y a une forme de mélancolie. J'ai envie de vous dire qu'avec la faux au centre, peut-être que cela nous annonce que vous allez trancher dans cette mélancolie, que vous allez décider d'avancer, que vous allez essayer de voir le meilleur. Mais ça peut aussi être la désillusion, c'est-à-dire je me suis fait des projets sur la comète et puis paf, voilà. À vous de voir au mois de février, mais moi je vous souhaite que ce soit... je tranche dans la mélancolie. Avec l'oracle des couleurs, donc nous avons... c'est le numéro 2, donc c'est la connexion à votre cœur. Les portes de la source sont franchies. On va aller voir le livret. Carte magenta du milieu. Le cœur du cœur, connexion, équilibre. Le magenta du milieu vous indique que vous êtes à votre place, dans le cœur de votre cœur. Vous vibrez à l'unisson avec lui et ne cherchez pas à prendre la place d'autrui. Vous avez la capacité d'oser avoir de l'ambition sans vous sentir supérieur et vous êtes connecté à la partie la plus intime de vous-même, qui vous permet de vous sentir à votre place. Si vous tirez cette carte, cela indique que vous vivez une harmonie de cœur dans ce qu'il y a de plus profond. Et cela rejaillit sur vous-même et les autres. Cela vous permet de vous connecter au cœur des cœurs et de vous laisser connecter par le cœur des autres. Message, c'est la connexion à votre cœur, les portes de la source sont franchies. C'est quand même une belle carte qui clôt le truc, c'est-à-dire... malgré cette insatisfaction, malgré tout ce que j'ai dit avant, la réponse est en vous, en fait, dans votre cœur. Donc laissez les portes ouvertes et vous trouverez les réponses parce qu'elles sont là, en fait. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, nous avons « Aimez-vous d'abord ». Écoutez, il y a quand même la Saint-Valentin au mois de février. Et peut-être que les femmes béliers, à cette occasion-là, se sentiront peut-être un petit peu seules. Peut-être qu'elles se sentiront un petit... Même accompagnées, hein, peut-être qu'elles se sentiront un petit peu nostalgiques, on va dire. Donc, moi, cette carte-là, c'est aimez-vous d'abord, c'est... Commencez par vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que vous ressentez ça? Vous le savez forcément. Vous le savez forcément. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans telle ou telle énergie? Qu'est-ce qui fait que vous vibrez de telle ou telle façon? Et soit vous décidez de faire comme le 5 de coupe, c'est-à-dire il y a une partie de résignation, soit vous décidez de vous retourner pour voir les 2 coupes qui sont pleines. En fait, c'est à vous de décider. C'est à vous. Voilà. Et donc l'archange Michael vous dit, protégez-vous. Ben oui, protégez-vous, tel le guerrier sur cette image, protégez-vous, hein, armez-vous, protégez-vous. Peut-être que vous avez besoin justement, comme au mois de janvier, de prendre de la hauteur sur les choses. Voilà. Alors... au mois de mars, avec le tarot Moucha, donc nous avons... le cavalier de coupe. Mais dites-moi, on a eu quand même 2 coupes et un bâton. Donc on est dans l'action au mois de janvier, les émotions février et mars. Donc ok. Là, cette carte-là, ça me parle d'expression, d'idéalisation. Je vais arriver à prononcer ce mot? Non, je vais réussir à le prononcer. Cette carte-là, elle me parle d'expression, d'idéal, d'idéalisation de l'amour, en fait. Vous voyez, le truc, le fantasme de l'amour.
Pour moi, le cavalier, en fait, de coupe, c'est un peu le chevalier servant, vous voyez, le prince charmant, voilà. C'est un fantasme très romantique, très Disney, vous voyez, très... voilà, hein, vous connaissez toutes les princesses de Disney, voilà, très chanson Disney à amour, machin. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est un personnage très charmant. Par contre, il démontre aussi, parce que du coup, bon, je vais pas vous dire que le prince charmant arrive, parce que ça se trouve, vous êtes mariés, etc. Ça peut être ça, hein, ça peut être une jolie rencontre, etc. Mais ça peut aussi démontrer une forme de syndrome du bon samaritain qui voudrait aider tout le monde, qui serait un secours émotionnel. Vous voyez, quelqu'un qui écouterait tout le monde, qui serait une épaule compatissante. Donc, elle n'est pas renversée, mais quand même, mes amis, attention à ne pas être dans le perfectionnisme à outrance, vous voyez. Attention de ne pas être l'ami avec une forme d'abnégation. Voilà. Ensuite, avec le Lenormand, donc nous avons les poissons, le jardin et la Vierge. Ok. Donc là, moi, les poissons, là, ils vont pas me parler d'argent, ils vont me parler d'émotionnel. Moi, je dirais qu'on sera sollicité par le cercle amical ou familial élargi. Et ça nous... Émotionnellement, en fait, ce sera assez perturbant, en fait, d'être sollicité. Voilà. Émotionnellement, je pense qu'on sera un peu... Parce qu'en fait, on aura envie d'aider. On aura envie d'aider. Et en même temps, le fait d'aider... Soit on aura envie, ou soit on se sentira obligé d'aider, mais... il y a un truc là avec la sollicitation à outrance, vous avez le droit de dire non, en fait. Hein, je sais que les béliers savent dire non, mais parfois avec certaines personnes, dans certaines conditions, eh bien ils font les choses comme même, et puis ils se disent bon allez, ma béa. Et en fait, si vous n'avez pas envie au mois de mars, c'est pas grave quoi, hein, non n'est qu'une réponse. Avec l'oracle des couleurs, nous avons « Prenez conscience de votre potentiel d'être canal ». Alors, c'est la numéro 50. Elles sont difficiles à interpréter, celles-ci, donc je ne cherche même pas à les interpréter, je vous lis le livret. Carte clé de couleur cuivre sur velours cuivre. La clé cuivre sur velours cuivre parle de connexions extrêmement puissantes qui traversent et peut amener à soi des informations fortes, de manière fulgurante, par intermédiaire de centres énergétiques. Si vous tirez cette carte, elle vient vous interpeller sur le fait que vous êtes susceptible d'avoir hérité ce don de connexion. Il est possible aussi que ce don ne vous soit pas accessible, bloqué par des aspects généalogiques ou karmiques inconscients. Cela peut se manifester sous forme d'inconfort psychologique. Là, c'est l'inconfort, hein, mais émotionnel par rapport au cercle familial ou amical. Par exemple, du psoriasis ou de l'eczéma sur les mains. Une hypersensibilité s'exprime et un équilibre est à trouver entre le pôle masculin et le pôle féminin. Encore une fois, chez vous, cette histoire de masculin et de féminin. Message, prenez conscience de votre potentiel d'être canal. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, nous avons passion. Ah oui, passion. Et là, il est temps pour vous, mes amis, de remettre un petit peu de passion dans votre vie. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit... Peu importe, mais allumez la flamme, quoi. Voilà. Peut-être que vous allez reprendre une passion aussi. Hein. Peut-être que vous allez commencer quelque chose qui vous passionne. Enfin, en tout cas, il y a de la passion. Là. Ensuite, Michael nous dit « Dieu se charge de tout ». On est protégé, avançons, Dieu se charge de tout, dites non si vous avez envie de dire non, émotionnellement essayez de... Voilà, Dieu se charge de tout, vivez ce que vous avez à vivre. Si jamais on parle d'une rencontre, parce que quand même avec le cavalier de bâton, le Lenormand nous dit que on va s'auto-flageller, qu'émotionnellement, ça va nous poser problème Pour vous les béliers, ça va vous poser problème de sortir... J'ai du mal avec le vous, hein, c'est nous. Hein. Vous allez avoir du mal à sortir de votre zone de confort, mais ça devrait bien se dérouler. Puisqu'il y a une belle protection. Voilà. Écoutez mes amis béliers, c'est terminé pour ce tirage donc trimestriel. J'espère que vous avez aimé la nouvelle formule, parce qu'il faut bien changer un petit peu dans la vie. Hein. Et donc je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour un tirage ordinaire.